Bonsoir, alors désolé, ça a coupé, c'est la suite du tirage de la Saint-Valentin. On était sur le deuxième tas, puisqu'il y avait un tirage initial fait avec le tarot de l'amour. Et là, j'avais fait une proposition de voir un peu plus le personnage, voilà, savoir un peu plus sur le personnage. Et là, on s'est amusé avec les cartes érotique, voir comment il vous voyez, vous fantasmez, comment vous le voyez et comment ce que ça allait donner. Donc sur ce tas 2, ça allait être une sacrée aventure. Voilà. Le petit message des elfes, voilà, c'est le courage, regarde la vérité en face. Voilà. Si ça vous parle, très bien. Sinon, ben, laissez couler. Laissez couler, voilà, c'est comme ça. Alors, je passe au tas 3, au cœur 3, celui-là. Vous voyez bien, voilà. Alors, je rappelle que j'ai utilisé plusieurs tarots que j'ai mélangés, voilà. Allez voir la vidéo précédente, tout est expliqué pour les choix 1 et 2. Et le tirage initial, bien sûr. Donc, là, déjà, nous avons affaire à une personne de cœur. Là, j'avais choisi le tarot de la Renaissance, du renouveau, de l'Art Nouveau, le tarot de l'Art Nouveau pour représenter les personnes de cœur, hein, les personnes de cœur, grosso modo, voilà. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui est très patient, qui est très doux, très patient, qui peut avoir l'air d'être indécis. Mais en fait, c'est qu'il réfléchit, voilà, tout simplement. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un, voilà, qui a du mal à prendre une décision, mais parce qu'il veut faire les choix du cœur, justement, écouter son intuition aussi, hein, se reconnecter à l'univers pour pouvoir faire son choix, hein, parce que voilà, il veut agir en son âme et conscience. C'est quelqu'un qui prend les choses à cœur et qui veut faire les choses bien. Et d'autant plus où on le voit encore, vous voyez, il a la force là, à l'envers. Donc il se peut qu'en plus il soit fatigué aussi en ce moment. Donc ça, ce tarot-là du labyrinthe, j'ai choisi aussi pour les signes qui ont du feu en eux, hein, qui sont assez passionnés. Donc vous voyez, là, entre le cœur et la passion, il y a vraiment cette passion du cœur. En plus, on a la force qui est alliée avec le lion, hein, justement. Hein, donc, ça peut être des signes, voilà, qui ont un feu intérieur, qui cachent en fait ce feu intérieur, hein, par leur côté un peu passif, qui cachent ce feu intérieur qui est en eux. Hein. Il se peut aussi qu'en ce moment, ils soient un peu épuisés, qu'ils aient besoin de se ressourcer, et que c'est pour cela qu'ils sont dans cette position aussi de réflexion, tout simplement. Voilà, ils réfléchissent, c'est tout. Ils se réfléchissent, ils veulent agir correctement. Donc, voilà, puisque sans blesser personne, c'est des personnes de cœur, et voilà. Donc, ils sont en pleine réflexion. Alors, le pendu, c'est les personnes... Ah oui, alors le pendu, c'est Neptune qui gouverne le pendu. Donc d'ailleurs, on aurait dû s'en douter, puisqu'il y a la mer derrière. Hein. Donc c'est Neptune qui gère le pendu. Donc c'est les signes du poisson, principalement, mais les signes d'eau, hein, de manière générale, mais ça peut être une personne de poisson. Donc quelqu'un, voilà, qui est vraiment à l'écoute de son émotionnel, qui souvent se triture l'esprit aussi, hein, qui va aux profondeurs des choses, justement, et c'est ce qui fait aussi sa force. Ce sont ses qualités aussi, hein, donc c'est ce qui fait sa force, c'est cette tranquillité aussi qu'il a, et cette capacité d'aller en introspection, voilà, au fond de son cœur, pour savoir comment agir, hein, c'est sa force à lui, hein, aussi. Hein. Après, il peut avoir aussi du lion, hein, dans son signe, dans son thème natal, hein, ce que je disais dans les tas précédents, au cas où vous ne l'auriez pas vu, c'est... qu'il est important de faire un thème natal et de voir où se situe, bien sûr, le soleil,
puisque c'est ce qui on est, l'ascendant aussi, hein, puisque le soleil, c'est ce que l'on, voilà, ce que l'on est au fond de soi, mais et l'ascendant, ce que l'on montre en principe, surtout après la trentaine, mais ça fait partie de notre individualité, ces deux côtés-là, c'est ce qui fait qui on est, mais pour aller plus profondément et savoir le mieux qui on est, il faut regarder où est-ce qu'on a Mars, parce que c'est notre façon d'agir. Mars, Mercure, la façon de communiquer, Vénus, la façon d'aimer, bien sûr la Lune, tout ce qui gère notre émotionnel, notre part cachée, notre part d'ombre aussi. C'est vraiment essentiel de le savoir si on veut cerner une personne aussi, plus facilement aussi, hein, et plus justement. C'est ce qui fait la différence entre chacun. Hein. L'astrologie est un bon... l'astrologie et la numérologie sont de très bons outils pour apprendre à se connaître soi et à connaître les autres. Hein. En tout cas, vous voyez, ça ressort que c'est une personne très très généreuse, hein, très yin, même si c'est un homme, hein, c'est une personne très yin et très douce aussi, hein, même si elle peut paraître par moments très sombre, hein, ou trop intellectuelle, enfin très sombre, très tourmentée, je dirais, puisque c'est le gothique qui est sorti, hein, mais bon, avec les poissons, ils sont tourmentés souvent, hein, voilà, hein. Mais ils veulent agir de toute façon avec le cœur. Le lion fait aussi penser à ce cœur, hein, ce cœur vaillant aussi. Et ce chevalier de coupe là c'est le chevalier de coupe, hein, qui est quelqu'un de très doux, hein, de très doux, de très sensuel. Là, c'est représenté par une femme, hein, donc voilà, de quelqu'un de très très doux, de très sensuel, qui veut bien offrir ses charmes là, et sa coupe aussi, malgré les apparences. Hein. Et voilà, il veut réfléchir de toute façon déjà avant d'aller offrir sa coupe à quelqu'un, avant de séduire quelqu'un, hein, d'aller aussi dans la séduction. Hein. Et le chevalier de coupe, et bien, en plus le chevalier de coupe, c'est le signe du poisson, ça représente le signe du poisson, donc il se peut très bien que ce soit une personne du poisson, hein, ou en tout cas un signe d'eau. Hein. Alors, les choses vont... Il y aura une date marquante apparemment au niveau de... Alors marquante, alors en plus il y a deux, hein, du moins marquante dans le sens où comme c'est les cartes que j'avais choisies pour le feu, les intentions, donc peut-être que les premières actions seront posées ou des intentions seront posées à l'hiver, voilà, en hiver, puisque c'est les signes de terre, les pentacles, c'est le l'as de pentacle correspond à la saison d'hiver qui commence. Donc voilà, donc c'était à l'envers, c'est pour ça que pour moi c'est plus des intentions qui vont être posées, voilà, les premières pierres, la première pierre à l'édifice qui va être posée sur ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière en hiver, voilà, à la fin de l'automne. Je rappelle que je dis toujours on, et voilà, c'est ma façon de parler parce que je parle au présent et que voilà, je vibre ce que je ressens, je le manifeste, donc je dis toujours on d'une manière générale. Alors, le petit cadeau surplus, c'était avec l'oracle d'Eros, hein, un peu d'érotisme avec cette Saint-Valentin, hein, comment lui, il vous perçoit, comment après vous le percevez, hein, vous le fantasmez, et comment il vous fantasme, et ce que ça peut donner. Alors, voilà, lui, il vous voit... Non, pardon, c'est pas celle-là. Il vous voit comme l'impudique. Donc, il vous voit comme quelqu'un, voilà, qui est naturel, hein, qui n'a aucun tabou, hein, quelqu'un qui n'a aucun tabou, qui est naturel, et qui se lâche facilement, quoi. Voilà, tout simplement au naturel, qui est vraiment au naturel, je dirais, c'est le mot qui me vient, hein, et qui on pourrait dire émancipé, hein, voilà, qui prend les devants aussi, qui est une tentatrice aussi, voilà, qui peut être très très intense dans ses ébats, voilà, qui peut prendre des initiatives aussi, quelqu'un qui prend les initiatives aussi, voilà, qui aime bien aussi provoquer, c'est la reine de la provocation, donc il y a peut-être un côté provoque aussi, c'est ainsi qu'il vous voit. Et vous le voyez alors totalement différemment, vous le voyez, le perfectionniste.
Voilà comment vous le voyez. Alors, ce qui est marrant quand même, c'est que vous le voyez différemment, mais si vous regardez bien le tableau, hein, donc c'est un artiste, ce perfectionniste, hein, c'est un intuitif avant tout. Alors là, je dirais que c'est une instinctive, hein, l'impudique, elle est nature, elle est beaucoup plus terre à terre, et lui, il est perfectionniste, il est plus voilà, intuitif et tout. Mais vous voyez le tableau qu'il fait, on dirait que c'est elle. Hein. Donc il y a quand même un lien très fort, c'est assez marrant. Hein. Donc voilà, vous le voyez par contre très perfectionniste, celui qui veut faire les choses bien, qui veut être... tu vois, le roi d'excellence, voilà, qui veut être excellent dans ce qu'il fait, voilà, qui aime bien... donc, voilà, donc quelqu'un d'habile, de précis, hein, de cultivé aussi, qui a aussi de l'expérience. Donc d'un côté l'expérience, de l'autre côté il y a l'initiatique. Bon, curieux, voilà, quelqu'un qui a de bonnes qualités aussi. Donc il y a ce côté voilà perfectionniste. C'est ainsi que vous le voyez. Et ce que ça peut donner ensemble, et bien voilà, l'effarouché. Alors c'est assez marrant qui est effarouché. Donc pour moi, va falloir y aller mollo. Voilà, va falloir y aller mollo. Va peut-être falloir jouer les effarouchés, justement, plutôt que de jouer l'impudique au départ, hein, pour pas lui faire peur. Et vous avez tout le temps de vous laisser après, voilà, vous dévoiler, hein, qui vous dévoile un petit peu, voilà, puisqu'il aime, il aime ce côté perfectionniste. Il va peut-être aimer, voilà, lui avoir la curiosité de vous découvrir. Voilà, aussi expérimenté et aussi comment dire, aussi non farouche, quoi, voilà. Donc voilà, donc à vous de voir, hein, comment ça ressort, vous le ressentez en fait. Hein. Le petit conseil des elfes: l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Voilà, les elfes pour vous faire retomber un peu, voilà, retomber un peu, pour faire retomber un peu la pression de l'érotisme. Bon, ben voilà, hein, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste, hein, comme j'ai toujours dit. C'est juste une petite guidance, hein, ce n'est pas de la voyance. Voilà, chacun le prend avec le filtre de ses émotions à lui, de ses ressentis, de sa vie, avec ses propres... Voilà. Et chacun est maître de son destin. Donc, c'est juste, voilà, pour vous donner... c'est un petit jeu, là. Là, c'est vrai que c'était... je me suis amusée. Donc, n'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis namasté. Et que vous trouvez chaussures à votre pied. Hein. Voilà. Et que vous prenez votre pied aussi. Namasté.